Mes frères, savez-vous que le Christ parle encore aux hommes? De nos jours, plus que jamais, des prophètes recueillent ses paroles. L'Église appelle ce phénomène les révélations privées, mais elle s'en méfie. Bien sûr qu'il faut se méfier des faux prophètes et de leurs paroles, mais comment est-il possible qu'un homme de Dieu ne puisse discerner le vrai du faux, le miracle de l'imposture? C'est pourtant si simple. C'est écrit dans les évangiles que c'est à ses fruits qu'on juge un prophète. Il n'est donc pas si compliqué de reconnaître les imposteurs. Alors pourquoi, vous les prêtres, 9 fois sur 10, vous refusez tout net les paroles du ciel? On dirait que vous avez peur comme un athée qui refuse de croire, qui veut rester dans sa petite vie, qui ne veut surtout pas la chambouler. Pourtant, mes frères, c'est au Christ que vous avez donné votre vie. Léandre, la chance, que Dieu te bénisse. Alan Hems, que Dieu te bénisse. Giuliana Boutini, que Dieu te bénisse. Vassoula, que Dieu te bénisse. Croyez-vous que pour un être omnipotent tel que le bon Dieu, ce ne soit pas chose aisée que de se manifester en se servant de créatures qu'il a choisies pour accomplir cette mission? Croyez-vous qu'un être qui n'est qu'amour tel que le bon Dieu se refuse à contenter toute cette partie de l'humanité qu'il aime de tout son cœur, qui le cherche de toute son âme, qui est assoiffé de connaissance? Comment est-il possible qu'un homme qui a donné sa vie à Dieu balaye dédaigneusement tous les écrits dictés par le ciel, alors qu'en premier lieu, c'est à lui qu'ils sont destinés pour se nourrir et nourrir tous les fidèles? Comment est-il possible qu'un homme qui a donné sa vie à Dieu ne fasse pas ses délices dans la lecture de Valtorta? Comment est-il possible que moi, le laïc, j'en connaisse tellement plus que tous ces prêtres? Jean, messager de la lumière, que Dieu te bénisse. Mirella Pizzioli, que Dieu te bénisse. Luisa Picaretta, que Dieu te bénisse. Domenico, que Dieu te bénisse. Chers prêtres, je vous le dis, c'est le diable qui fait régner cette suspicion exagérée envers ces paroles qui viennent du ciel, car ces trésors, si vous puisiez dedans, rendraient vos églises pleines à craquer. Chers prêtres, soyez téméraires, ne vous cantonnez pas à l'esprit de ces serpents au sein de l'église qui veulent étouffer la vérité, alliés de Satan sous l'apparence de l'agneau qui manigance pour que s'effondre l'église. Bien sûr que les évangiles sont la référence de notre foi, mais si les évangiles sont le squelette, les paroles du ciel en sont la chair. Lisez Maria Valtorta, c'est comme si vous y étiez, c'est pour vous que Jésus voulut ces écrits. Bienheureux les hommes qui se nourrissent des paroles du ciel, qui les méditent au fil des jours et les mettent en action, car le nom de ces hommes est inscrit en lettres d'or dans le cœur de Jésus. Maria Valtorta, que Dieu te bénisse. Fille du soleil, que Dieu te bénisse. Axel, que Dieu te bénisse. Sous les mains, que Dieu te bénisse.